Bien le bonjour! Cette courte vidéo va faire une démonstration d'une réaction de précipitation. Donc, à la fois, on va voir de quoi ça a l'air une réaction de précipitation, mais également pouvoir constater un élément associé à la solubilité. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une réaction chimique entre de l'iodure de potassium, c'est-à-dire du Ki, ainsi que du PbNO3,2, c'est-à-dire du dinitrate de plomb, excusez-moi, donc du dinitrate de plomb. Les deux sont présentement solubles, donc ils sont en solution aqueuse. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais verser premièrement mon PbNO3,2, donc mon dinitrate de plomb. Et je vais ensuite y rajouter mon iodure de potassium. Donc, on devrait, si tout se passe bien, voir une réaction de précipitation. Donc, ce qu'on va former, on va former deux nouvelles molécules, deux nouveaux complexes, c'est-à-dire de l'iodure de plomb, en fait du diodure de plomb, ce qui va nous donner un sel qui est insoluble à la température de la pièce. Et on va également donner du nitrate de potassium, qui lui est tout à fait soluble à la température de la pièce. Donc, voyons voir si on a une réaction fonctionnelle. Oui, absolument. Donc, la couleur jaune vient donc du diodure de plomb. Donc, le diodure de plomb qui est donc insoluble. Donc, c'est un sel qui est jaunâtre, donc qui se dépose, qui se précipite. Si je le laisse aller, on va voir, il va finir par décanter et donc se séparer du reste. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous démontrer la solubilité, donc qu'elle peut changer d'un sel, d'un solide, en fonction de la température de la solution. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le déposer sur ma plaque chauffante juste ici. Je vais lui rajouter un aimant pour l'agiter de manière magnétique. Voilà. Je vais partir l'agitation. Je vais partir la chaleur. Et on va voir le résultat dans quelques minutes. Donc, en bout de ligne, finalement, qu'est-ce qu'on a pu observer? Bon, la réaction de précipitation. Donc, petit récapitulatif, quand on a vu que c'est devenu jaune au tout début, c'était donc la réaction de précipitation. On a obtenu un sel insoluble à la température de la pièce, c'est-à-dire l'iodure de plomb. Par la suite, on a chauffé le tout. Vous avez probablement remarqué que la couleur avait disparu. Au moment où la couleur a disparu, on a éteint, on a remplacé pour mettre sur une plaque qui était tiède pour refroidir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Puisque la température s'est refroidie, évidemment, de ma solution, eh bien, j'ai atteint un niveau de sursaturation où mon précipité, donc, s'est reformé. Et si je prends un agitateur ou si je fais simplement l'agiter, vous allez voir un peu, comme ceci, vous voyez peut-être un peu, on l'appelle d'ailleurs en anglais la golden rain, la pluie d'or, donc parce que les précipités qui se reforment tranquillement ont une forme hexagonale et sont dorés. Donc un peu comme si c'était de l'or, mais ça n'en est absolument pas. Donc voici pour la réaction de précipitation entre l'iodure de potassium et le nitrate de plomb.